Un RH, il est confronté à énormément de problématiques au quotidien et le marketing digital, c'est par nature pas son domaine de prédiction. Dans un souci d'attractivité aujourd'hui, ça doit, je pense, être un facteur clé pour le RH parce qu'un bon marketing digital, une bonne communication peut directement porter un intérêt majeur pour les recrutements derrière. Des meilleures candidatures, en générer plus et puis augmenter le personal branding de l'entreprise au global. Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir WeRecruit. Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arnaud Ploquin. Bonjour Arnaud. Hello Florent. Voilà, aujourd'hui qui est cofondateur de QDO. Donc Arnaud va bien sûr nous parler de qui il est, de sa solution, de comment il voit aussi le monde des ressources humaines, comment il voit notre profession. Il nous accueille dans ses bureaux, dans ses chouettes bureaux en plein centre de Paris, quartier Bonne Nouvelle. La météo n'est pas de la partie. Alors, je pense que je suis venu de Bretagne avec ma météo un petit peu délicate de temps en temps. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Pour commencer, Arnaud, est-ce que tu pourrais juste te présenter, nous dire qui tu es, ton histoire, ton parcours, en quelques mots? Écoute Florent, avec plaisir. Bonjour à tous, je suis Arnaud Ploquin, j'ai 24 ans, donc tu vois assez jeune, et je suis le cofondateur de QDO, une start-up que l'on a cofondée il y a un peu plus d'un an et demi. Alors j'ai un parcours assez atypique, toujours dans le milieu des startups, puisqu'avant j'étais dans le secteur des green tech. C'est quoi les green tech? Les green tech, c'est développer des solutions intelligentes pour résoudre des problématiques environnementales. Et donc nous, on adressait une problématique qui est le recyclage des déchets alimentaires. D'accord. Et si tu veux, la baisse des émissions de CO2 liées aux déchets alimentaires. Ok. Donc un secteur assez particulier. Et puis après, j'ai rejoint QDO. Alors avec une histoire assez particulière. Une histoire dans un train, c'est ça, je crois? Ouais, exactement. Donc je partais dans le sud et puis j'ai rencontré Nelson, avec qui j'ai bien échangé, qui lui a déjà monté des entreprises. Mais il était dans le train avec toi, tu le connaissais? Tu le connaissais pas? Ouais, exactement. Alors il était dans le train avec moi, je le connaissais pas. Ok. Et donc on a échangé ensemble et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça matchait plutôt bien. À l'époque, moi j'étais presque au bout de mon aventure dans la green tech et je voulais un nouveau défi. Et donc il m'a présenté le projet QDO, j'ai directement adhéré, puis je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc ça s'est fait de manière assez bizarre, comme on pourrait dire, mais aujourd'hui on est une équipe de 5 et notre objectif, on pourra en parler après, c'est de continuer à grandir et d'apporter des solutions innovantes sur des marchés qui sont parfois assez anciens. Ok. Et votre répartition entre Nelson et toi, qui fait quoi dans l'entreprise? Alors Nelson, si tu veux, il est vraiment en partie support. Donc il n'est pas dans l'opérationnel avec nous. Il faut savoir qu'on a levé des fonds pour amorcer le développement de notre solution et puis même notre développement commercial. Donc Nelson est en support pour superviser, nous donner des tips au quotidien pour accélérer notre développement.
Ok, et toi, tu es au fond de la mine. Ouais, absolument. Avec la pioche. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas d'aller dans le monde des ressources humaines ? Écoute, contrairement à tes autres invités, j'étais pas destiné aux ressources humaines. Si tu veux, nous, notre logiciel s'adresse au secteur du B2B, donc les entreprises qui vendent à d'autres entreprises, sur la partie témoignage client. Donc je t'expliquerai comment notre logiciel fonctionne. On a une autre partie qui est destinée au e-commerce. Donc là, c'est une notion de conversion, donc transformer un visiteur en un client. Et en fait, c'est en échangeant avec des acteurs des ressources humaines que je me suis rendu compte qu'il y avait une partie qui n'était pas exploitée dans les entreprises, surtout pour les grands groupes, paradoxalement, c'était les sites carrières. Donc des sites carrières qui, normalement, doivent être le plus beau possible, donner la meilleure image de l'entreprise, sont souvent parfois délaissés, ce qui fait qu'il y a une énorme perte de candidats. Donc nous, on a mis toute notre expertise que l'on a obtenue sur la partie B2B et sur la partie e-commerce au service du RH, en se disant qu'il faut qu'on arrive à proposer une solution qui permette de transformer un maximum de visiteurs en potentiels candidats sur les sites carrières, dans un objectif de rendre le parcours candidat le plus positif possible et le plus efficace. Ok, donc ça c'est vraiment votre credo, c'est booster en fait le taux de transformation des visiteurs en candidats sur un site carrière. Exactement, c'est la finalité. Et si je continue un peu sur ton histoire, avant que tu nous parles un peu plus de QDO et la valeur que ça peut apporter à la fonction ressources humaines, comment tu relèves les défis aujourd'hui que tu as ? Parce qu'à 24 ans, être à la tête d'une entreprise qui s'adresse à un marché qui est complexe, le marché des professionnels des ressources humaines, il est important. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent aller sur ce marché. Les professionnels des RH en entreprise sont en général très sollicités pour travailler sur des sujets d'attractivité, de marque employeur, etc. C'est quoi le défi que tu relèves au quotidien ? Écoute, beaucoup d'huile de coude, Okay. de la résilience et peut-être un brin de naïveté. Alors la naïveté positive en ce sens que l'on a envie de bouger les lignes, de faire bouger les lignes dans les grandes institutions. Et pour ça, ça demande une certaine naïveté. L'objectif de faire grandir les entreprises avec qui on va travailler, de leur apporter des nouvelles solutions, des solutions innovantes. J'adresse au quotidien des RH et leur apporter toute une notion de marketing digital. Ce qui parfois peut être un gros mot pour nous, professionnels des RH. Exactement. Le marketing, ça peut nous faire peur. Absolument. Et c'est normal parce qu'en fait, un RH, il est confronté à énormément de problématiques au quotidien et le marketing digital, c'est par nature pas son domaine de prédiction. Dans un souci d'attractivité aujourd'hui, ça doit, je pense, être un facteur clé pour le RH parce qu'un bon marketing digital, une bonne communication peut directement porter un intérêt majeur pour les recrutements derrière. Des meilleures candidatures, en générer plus et puis augmenter le personal branding de l'entreprise au global. Si tant est qu'on soit sincère et authentique. On reviendra un petit peu sur tout ça. Absolument. L'idée, c'est pas de raconter tout et n'importe quoi. Exactement. Parce que l'idée, c'est pas de faire perdre du temps aux candidats et aux RH dans les entreprises. Enfin, en fait, faut être hyper factuel. Avec ton recul aujourd'hui, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui souhaiterait lancer son entreprise dans le domaine des RH ? Quel conseil tu donnerais si tu croiserais une autre personne dans le train qui se dit, mais moi aussi, j'ai envie d'aller sur ce domaine ? Eh bien, la première chose, c'est d'échanger. Je pense que c'est ce qui est le plus important, échanger avec le RH, comprendre leurs besoins, comprendre leurs attentes, être à l'écoute aussi de l'évolution du marché au global, de se dire, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, comment est-ce que je vois le travail au quotidien des recruteurs, de la fonction RH au global, et comment est-ce que je peux les aider, je peux les accompagner dans leur quotidien à mieux recruter plus efficacement et derrière les soulager aussi sur la partie travail, améliorer leur productivité. Ok. J'ai envie de zoomer un peu sur QDO. Tu peux m'expliquer aujourd'hui pourquoi la marque employeur, l'expérience candidat, l'expérience collaborateur, tous ces sujets sont cruciaux aujourd'hui pour une entreprise. Comment est-ce que ta société vient un petit peu à la rescousse de tout ça pour optimiser la marque employeur, l'expérience candidat d'une entreprise? Alors il y a 1 milliard de solutions, on n'est pas unique, mais je rejoins, je crois que tu as fait un épisode d'ailleurs là-dessus avec Thomas. Oui, c'était le premier épisode que je ne peux que vous encourager à écouter ou à réécouter si vous êtes hyper fan de Thomas. Eh ben écoute, en tout cas, il était ultra intéressant et j'ai apprécié un passage qui met en évidence qu'il n'y a pas forcément une pénurie de talent, mais davantage une pénurie d'attractivité. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises
doivent reconsidérer leur manière de recruter. Et il y a une notion de séduction. J'aimais bien ce comparatif séduction et sélection. Avant de sélectionner des potentiels candidats, il faut arriver à les séduire. Et pour les séduire, il faut donner la meilleure image de l'entreprise. Il ne faut pas biaiser les choses, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et là, tu l'évoquais, sinon ça ferait perdre du temps à la fois au RH et à la fois aux potentiels candidats. Mais il faut arriver à donner une vision authentique du travail au sein de l'entreprise, donner une image qui permette de se projeter. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on arrive à attirer les bons talents. Les talents qui vont matcher avec l'ADN de l'entreprise au global. Je pense qu'il y a un débat un peu plus profond avec ça, c'est que ça mène à reconsidérer la manière dont on veut travailler son entreprise, la communication que l'on aura auprès des parties prenantes externes, que ce soit les clients, les fournisseurs, les potentiels candidats, et d'arriver à être aligné avec ces valeurs. On prend un exemple tout simple, mais si on dit que l'on est engagé sur la partie environnementale, prouvez-le. Donnez-nous des chiffres, montrez-nous qu'au quotidien, toute l'entreprise est dans une démarche d'amélioration sur la partie environnementale. Donc la fonction RH est pour moi fortement impactée par le marketing, par la marque employeur, par la communication de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est à mon sens qu'attendent les candidats. De l'authenticité et une vision la plus proche de ce qu'ils auront peut-être socialement en rejoignant l'entreprise. Toi qui as 24 ans, qui va être assimilé, alors même si j'aime pas mettre les gens dans des cases, à la génération Z, c'est un truc de génération Z ça ? Ou c'est plus global ? C'est peut-être lancé par la génération Z, mais c'est un phénomène un peu plus profond, je pense. On a une vraie reconsidération du travail aujourd'hui, avec des métiers qui évoluent énormément. Aujourd'hui, potentiellement, l'impact de l'IA dans la société. L'IA, c'est l'intelligence artificielle ? Absolument, excuse-moi. L'intelligence artificielle, tout ça va amener à reconsidérer le travail dans sa globalité. Et je pense qu'il y aura une prise de conscience nécessaire sur la partie RH pour arriver à assurer cette transition-là. Donc, ce n'est pas forcément que de la génération Z. Je pense que tout le monde est dans son quotidien impacté par ces changements de société. Et donc, il faut juste arriver à le relier dans son travail au quotidien. Oui, je te provoque un peu parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis plutôt boomer que génération Z. Et en tout état de cause, effectivement, là ma conviction, c'est qu'effectivement la génération Z ou demain la génération Alpha, mais en tout cas les plus jeunes d'entre nous qui arrivent sur le marché de l'emploi, nous percutent et il nous faut avancer. Mais ils vont impulser effectivement un changement. Mais après, ce changement, il se répand dans la population. Et en fait, on est tous confrontés à la même chose. Tout simplement, par exemple, on utilise tous un smartphone, quasiment tous un smartphone. Et donc, on attend un parcours e-commerce digne de ce nom quand on utilise un smartphone, que l'on ait 24 ans ou que l'on ait 50 ans. Et je pense que pour un parcours candidat, c'est exactement la même chose. En tout cas, moi, c'est mes convictions. Je te rejoins entièrement, Florent, là-dessus. Je pense qu'il faut appliquer ce que l'on apprécie au quotidien, dans ses usages, dans son travail. Si au quotidien, on pourra parler par exemple du télétravail aujourd'hui, si nos collaborateurs sentent qu'ils ont besoin de liberté, d'adapter leurs horaires, d'adapter leur façon de fonctionner, je pense que c'est important de le considérer et de se dire on peut trouver des modèles de management applicables au sein de notre structure. Très clair. Alors, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des fonctionnalités clés de ta solution ? Aujourd'hui, concrètement, QDO, je suis RH, en quoi ça va changer ma vie ? Écoute, on va essayer de changer ta vie. Ok. En quoi tu vas améliorer en tout cas quelque chose qui va m'aider à attirer plus de candidats ? Ah, bien sûr. Alors, nous, on intervient sur les sites web, mais plus particulièrement sur les sites carrières. Donc, on a développé un logiciel que l'on plug, si vous voulez, que l'on installe sur les sites carrières et qui permet de diffuser des vidéos. Alors, dans un format dynamique, sous forme de petites bulles, un peu comme des stories, si vous allez naviguer sur Instagram ou TikTok, et qui permet de diffuser donc des contenus vidéo. Aujourd'hui, c'est le contenu qui est clé pour communiquer. Tout le monde attend ça, de la génération Z au boomer, comme tu dis. Tout le monde veut de la vidéo parce que c'est le meilleur moyen de communiquer de manière dynamique. Et en fait, on est parti d'un constat. C'est quoi ? C'est des TikTok que vous installez sur le site web ? C'est des vidéos de 10 secondes, de 20 secondes, de 2 minutes ? En fait, comment ça fonctionne ? Et en fait, tu vois, c'est propre à chacun des clients. Nous, si tu veux, on fournit une solution et ensuite on exploite les vidéos. Pour revenir à la genèse, si tu veux, on s'est rendu compte que la vidéo, c'était le contenu clé, sauf qu'en face, il y avait une problématique pour les installer sur les sites carrières et plus globalement sur les sites. Et que ce soit joli, que ça génère un parcours. Et donc, pour ces raisons, on a développé la solution QDO, un logiciel que l'on installe facilement et qui permet aux RH de propulser leurs vidéos. En fait, on s'est rendu compte que les grands groupes, notamment, mais les entreprises au global, font énormément de vidéos. Et elles les enregistrent toutes dans une grande bibliothèque YouTube où malheureusement, c'est jamais vu.
Et donc on s'est dit, c'est quand même dommage parce que c'est du contenu à forte valeur ajoutée qui peut potentiellement motiver des candidats à aller rejoindre l'entreprise. Et quand on va sur le site carrière, on retrouve qu'une vidéo, beaucoup de texte, et finalement, ça donne pas tellement une belle image pour l'entreprise. Donc on s'est dit, on va permettre aux RH de diffuser leurs vidéos qu'ils ont de partout, sur YouTube, de partout, et de les activer sur leur site carrière de manière dynamique et dans une notion de parcours candidat. C'est-à-dire qu'il faut propulser le contenu qui soit adapté à la cible que l'on vise. Demain, on recrute par exemple un DRH, il faudra du contenu très institutionnel. Voilà, du contenu assez long qui transmet les valeurs de l'entreprise. Donc c'est adapté à l'offre d'emploi ? Absolument. Si tu veux, les RH ont la possibilité de mettre en avant des vidéos par page. Donc on se dit, demain on a une vidéo qui présente un métier en particulier, commercial par exemple. Et sur la fiche de poste commercial, tu auras cette vidéo que tu n'auras pas sur la fiche de poste marketing par exemple. Donc l'objectif, c'est d'arriver vraiment à propulser le contenu qui motivera la personne à rejoindre l'entreprise. Et pourquoi ? Parce qu'elle sera intéressée par la vidéo, le contenu qui permettra de donner l'ADN de l'entreprise, les missions clés du poste, dans un objectif derrière de transformation du visiteur en un potentiel candidat pour les RH. Alors, aujourd'hui, on a 80-90% des candidats qui postulent, qui cherchent et qui postulent via un smartphone. Toutes les statistiques le montrent et les enquêtes annuelles que réalise en particulier Hello Work sont extrêmement claires là-dessus. Concrètement, donc moi je suis visiteur, je vais aller sur le site carrière d'une entreprise, je vais regarder le poste de commercial par exemple, et là j'ai une vidéo qui apparaît à la place de l'annonce. C'est un pop-up que je peux débrancher. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je suis candidat ? Écoute Florent, j'aurais dû inviter notre CTO parce que ça a été une très grande réflexion. La navigation sur mobile exige une vraie connaissance sur la partie expérience utilisateur. Donc même vous en tant qu'RH, ça pourra vous parler. Quand vous êtes sur un site, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un contenu que vous ne voulez pas qui apparaît. Ouais, sur un votre pop-up, écran. un type publicitaire, là c'est l'enfer en fait. Exactement. Et donc en fait, ça au contraire, ça a un impact négatif sur l'expérience. Donc on a étudié le format le plus adapté et donc trouver quelque chose qui vient au contraire sublimer le texte et faire apparaître la vidéo en back, c'est-à-dire un peu en arrière. Donc vous pouvez tout à fait continuer de naviguer en regardant la vidéo sans pour autant, en regardant le texte, tout en regardant la vidéo. Donc on est vraiment dans cette logique d'entre-deux, ne pas réduire l'expérience de l'utilisateur, mais pour autant lui propulser du contenu qui sera vu. Parce que l'objectif aussi, c'est que la vidéo soit vue pour motiver la personne à candidater. Alors sans rentrer dans la technique, parce que c'est pas l'objet effectivement de cet échange. Moi, mon site carrière et dans l'entreprise, il est géré par la DSI, c'est souvent le cas. C'est pas moi RH qui gère mon site carrière. Hein. Comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est compliqué technologiquement ? Est-ce que je peux faire même film à DSI puis installer ça tranquillement et pouvoir gérer mes vidéos ? Ce qui m'arrange des fois quand je suis RH, de pas dépendre de la DSI qui va me compliquer un peu la vie. Tu vois, c'était presque l'argument phare pour les grandes entreprises que l'on rencontrait avec ces problématiques de process interne. Où en fait, on se rendait compte que pour un RH, c'était très frustrant parce qu'au quotidien, il se rendait compte qu'il avait un site carrière pas très efficace, donc qu'il pénalisait dans son recrutement, que quand il demandait au marketing et à la communication de le changer, il renvoyait ça à la DSI, qui renvoyait ça au marketing. En fait, c'était interminable, ce qui fait que le site carrière n'est jamais changé. Et dans un an, on y est encore. Exactement. Et dans un an, les personnes, le pôle RH se plaindra toujours du manque d'efficacité du site carrière. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir un outil qui soit utilisable par les RH, même s'ils n'ont pas de notion d'activation digitale. En fait, c'est un outil qui est super simple. Ils n'ont pas besoin d'être développeurs informatiques, en fait. Exactement. C'est pas le sujet. Exactement. Et c'était tout l'objectif de notre outil, c'était que ma grand-mère, qui a 85 ans, puisse l'utiliser de manière simple. Et c'est vraiment au quotidien un outil qui permet pour les RH d'actionner des vidéos, de toucher à presque de la communication, presque à du digital, sans pour autant avoir aucune connaissance sur la partie développement ou autre. Et donc, sur la partie technique, en fait, c'est une ligne de code. Bon, peut-être vous, RH, ça ne vous parlera pas trop, mais c'est une ligne de code qu'on intègre dans le back-office. Et ensuite, vous n'avez plus jamais besoin de toucher à votre site. Ok. Alors, je viens sur les vidéos. Tu disais que les entreprises ont des fois des dizaines, voire des centaines de vidéos hébergées sur une page YouTube, Vimeo ou ailleurs, peu importe, et qui les utilisent pas. Mais ça arrive aussi que moi, j'ai pas de vidéos. Tu vas m'aider à les réaliser ? Est-ce que c'est votre job ? Comment est-ce que vous fonctionnez si, ok, je prends ta solution, mais j'ai aussi besoin de vidéos parce que moi, je sais pas faire, j'ai pas le temps, je suis pas un expert du sujet, j'ai pas de service communication, bref, je me sens un peu seul en fait.
Mais écoute, tu te sentiras moins seul, parce qu'on a aussi pour objectif d'accompagner les entreprises à créer du contenu qui fonctionne. Tu pourrais nous donner des tips de contenu qui fonctionne. Qu'est-ce que tu nous recommanderais pour avoir des vidéos RH impactantes aujourd'hui ? Je pense qu'il faut réfléchir de manière très personnelle. Au quotidien, quelles sont les vidéos qui me plaisent ? Je pense qu'aujourd'hui, le format court, il est privilégié. Les gens ne veulent pas avoir des vidéos de 3 minutes parce qu'on n'a plus le temps. Les gens prennent plus le temps de regarder. Donc, ce que je conseillerais de faire, c'est des vidéos qui soient courtes, impactantes, un format très authentique. On pourra en parler si tu veux, Florent. Il y a un phénomène qui se développe énormément aux États-Unis qui s'appelle l'Employee Generated Content. Alors, ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire du contenu généré par les employés. Et on a vu un impact positif énorme sur le recrutement. En fait, c'est des vidéos où les employés se filment dans leur quotidien. Je suis commercial dans une entreprise, ce matin je fais de la prospection, cet après-midi je vais rencontrer un client. En fait, vous montrez vraiment de manière très authentique la vie à l'intérieur de l'entreprise et c'est le contenu qui a la plus grande performance parce que c'est le contenu qui est le plus authentique. Quand un candidat potentiellement recherche une mission, la première chose qu'il a envie de savoir, c'est quelles seront ses missions au quotidien, quel est l'univers dans lequel il va évoluer. Et en fait, avec du contenu très authentique comme ça, vous permettez de transmettre toutes ces informations-là de manière très authentique. Et surtout à un coût qui est vraiment faible, parfois presque neutre, parce que les employés le font de manière naturelle. Et donc, c'est les tips que je conseillerais. Du contenu très authentique, les vidéos institutionnelles en faire, mais pas trop non plus, parce que les gens, ils ne regardent pas que ça. Et surtout, faire travailler vos collaborateurs pour que eux-mêmes, s'ils sont d'accord, génèrent du contenu vidéo. Alors ça, c'est intéressant, effectivement, le côté implication des collaborateurs. Mais c'est pas simple, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, parce que des fois, ils n'osent pas l'envie. Ils se disent, si je raconte une bêtise, je vais finir à Pôle emploi, etc. etc. Bon, bref, je trouve ça très joli, mais comment est-ce que tu fais pour que des salariés aient envie de s'engager à tourner des vidéos d'une minute ou deux, parce que c'est à peu près ce que je comprends en termes de durée maximum, impactante ? Et écoute, déjà, il y a la partie outils. Là, moi, j'ai rencontré une entreprise qui s'appelle StoryFox et qui permet, les grands groupes l'utilisent beaucoup, qui permet de faire des vidéos de manière simple. Donc, on peut même mettre un petit script en dessous de la vidéo pour s'accompagner quand on se filme. Donc, il y a peut-être cette partie d'outils. Et puis aussi, je pense que c'est vraiment une question d'ADN d'entreprise. Il ne faut pas bousculer trop les choses. Si vous sentez de le faire et si vous voyez que vous avez des jeunes qui sont motivés potentiellement de le faire, juste sondez-les. Ce sera peut-être positif, ce sera peut-être négatif, mais en tout cas, vous aurez un retour de vos collaborateurs. Ok. Alors, je change de sujet. L'intelligence artificielle, ChatGPT, tutti quanti, c'est à la mode, on entend parler que de ça. Est-ce que ta solution intègre les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou l'analyse data, par exemple ? Alors non, on n'utilise pas le mot magique d'intelligence artificielle et on ne l'utilise pas dans notre entreprise, en tout cas dans notre solution. Par contre, on a un système de suivi des données. D'accord. Et là aussi, on est dans une notion de performance, c'est-à-dire qu'on veut accompagner nos clients à produire les contenus qui sont le plus adaptés à leur cible. Demain, vous faites une vidéo, vous la postez sur votre fiche de poste de manière dynamique et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a zéro impact sur les recrutements. Potentiellement, c'est parce que la vidéo que vous avez produite, elle ne correspond pas aux attentes des potentiels candidats. Peut-être le format à retravailler. En fait, c'est avoir assez de data pour derrière arriver à donner le contenu ou les contenus qui vont générer le plus de candidatures par rapport à la cible que l'on vise. Donc, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est juste dans le suivi. D'accord, ok. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des données sur ce que vous faites ? Est-ce qu'on vous mesurez ? Je ne sais pas, le nombre de vidéos qui sont vues. Est-ce que vous mesurez le fait que les gens regardent les vidéos jusqu'au bout ? Est-ce que vous travaillez sur tout ça ? Est-ce que moi, RH, j'ai des indicateurs pour me dire, tiens, cette vidéo-là, elle cartonne, et cette vidéo-là, à côté, elle est vite zappée, au bout de 10 secondes, les gens passent à autre chose. Il y a peut-être un problème sur la vidéo. Eh bien, écoute, c'est tout l'objectif. On donne 2 mesures clés. Le nombre de clics, parce que les gens, depuis la vidéo, peuvent directement postuler. Donc, c'est un avantage. D'accord, il y a un bouton Call to Action pour postuler. Exactement. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs comprendront Call to Action, mais c'est un petit bouton qui permet d'envoyer vers une action prochaine. Okay. Donc, l'objectif, c'est de l'envoyer vers, bien sûr, postuler. Donc, on peut suivre le nombre de clics et effectivement, derrière, le nombre de vues.
Donc on a cette capacité de donner 2 indicateurs qui pour nous sont clés. Au-delà, ça semble être trop complexe pour un RH d'analyser le reste. Ok. Aujourd'hui, quels sont les défis que tu as rencontrés ou que tu vois en créant cette solution? Et comment est-ce que tu les surmontes ou tu vas les surmonter? Enfin, grosso modo, aujourd'hui, est-ce que tu vois des freins chez les RH? Est-ce que tu n'en vois pas? Et s'il y a des freins, quels sont-ils? Quel message on pourrait faire passer à nos auditeurs RH? Alors, je pense que tu as à peu près la même approche dans ton entreprise, pendant les entreprises que tu as fondées, mais il y a une notion de com RH qui devient de plus en plus importante à considérer dans les entreprises pour attirer. Donc le premier frein, c'est les entreprises qui ont vraiment du mal à considérer l'efficacité de la com RH dans leur recrutement. On voit trop souvent des entreprises qui ont du mal à recruter, qui vont augmenter le nombre de talents d'acquisition, le nombre de personnes qui vont envoyer des messages LinkedIn. En fait, des facteurs très, très opérationnels qui peuvent donner du résultat direct, mais moins travailler les sujets de fond qui peuvent donner du résultat dans la durée. Et donc, le premier frein, c'est d'arriver à montrer l'importance de la marque employeur au global pour une entreprise dans son recrutement. Et puis, le deuxième frein que l'on a, c'est qu'on adresse le site carrière. Et donc, il faut arriver à démystifier cette notion de digital et arriver à faire comprendre à nos auditeurs à nos RH que la solution qu'on leur propose ne va pas exiger de compétences techniques particulières. Donc c'est aujourd'hui les 2 freins que l'on identifie sur la partie développement et puis au global sur la partie RH. Et toutes les entreprises ont un site carrière? Parce que moi j'en vois encore qui n'ont pas de site carrière, pour être très honnête avec toi. Et donc du coup ta solution, c'est bien gentil, mais je l'implémente comment? Eh bien écoute, pour les entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de site RH, on n'a malheureusement pas de solution magique. On ne s'implémente pas. Voilà, c'est pas votre métier, vous faites pas de site carrière vous? Absolument pas. Il y a plein d'entreprises qui le font. Nous, c'est vraiment pas notre objectif. Par contre, aux entreprises qui n'ont pas de site carrière, on les conseille vivement d'en avoir un. Parce qu'aujourd'hui, les candidats se renseignent avant d'aller dans une entreprise et ils vont sur le site carrière. Ouais, moi je pense que je suis comme toi, je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Et même de passer, alors je suis un peu provocateur, mais de passer de l'ancienne page carrière à un vrai site carrière. À un mini-site qui effectivement dévoile du contenu, va aller beaucoup plus loin qu'une simple page avec les 4 valeurs et puis 3 annonces quoi. Parce que ça c'est déjà bien quand ça existe, parce que ça n'existe pas partout, mais c'est insuffisant, très clairement insuffisant aujourd'hui quoi. C'est insuffisant. Alors après, il faut faire attention. Et surtout vous RH, si vous avez dans le quotidien des souffrances sur votre site carrière, n'amenez pas le sujet comme une refonte globale parce que ça peut faire peur, ça demande beaucoup d'investissement à la fois financier, à la fois humain. Donc potentiellement, essayez d'activer des solutions qui peuvent pallier à un site carrière peu dynamique avant potentiellement de tout le refaire. Ok. Alors j'ai envie de passer sur la dernière partie. C'est comment tu vois évoluer notre fonction RH. Alors c'est pas simple, j'en ai hyper conscience. Personne n'est devin, pour être très clair. Par contre, aujourd'hui, en plus avec ton œil d'une personne de 24 ans, qui est aujourd'hui dans la fonction RH, qui est dans le monde professionnel, qui a déjà vu aussi d'autres entreprises que QDO, à ton avis, quels sont les défis majeurs que les ressources humaines, que nous, RH, on va avoir ces prochaines années? À quoi on doit faire face en fait? Malheureusement, beaucoup de défis. J'identifie 3 facteurs, 3 enjeux. Le premier, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je te fais l'anecdote. J'ai rééchangé avec un ami, Vive les technologies, à qui j'étais en primaire. Donc, si tu veux, je m'en souviens encore. C'est un ami qui travaille maintenant à San Francisco dans l'intelligence artificielle. Donc vous, en tant qu'RH, c'est vraiment, même moi, des personnes qui sont au quotidien sur l'intelligence artificielle. Et très sincèrement, je comprends que 50% des choses qu'il me dit. Mais ce qui ressort, c'est que là-bas, les recruteurs utilisent énormément l'intelligence artificielle. Donc la question qui est soulevée derrière, c'est comment arriver à implémenter l'intelligence artificielle dans les process de recrutement. Je pense que par rapport à ça, il y a 2 visions. Il va y avoir les personnes qui vont être réfractaires, puis les personnes qui vont potentiellement l'utiliser pour se focaliser uniquement sur les tâches à forte valeur ajoutée pour un RH. Et arriver à ne plus avoir toutes les tâches qui sont chronophages et qui génèrent peu de valeur ajoutée. Donc je le vois comme quelque chose de positif. Il faut simplement qu'à l'intérieur de l'entreprise, ce soit compris par tout le monde, que ce soit compris par les RH en premier, sur le fonctionnement, au global, et derrière de se dire comment est-ce que ça peut m'aider dans mon quotidien. Je fais une parenthèse et je partage à 200% ton point de vue. Moi, je suis en train de suivre une formation
que je me paye sur l'usage de ChatGPT pour un entrepreneur. Et je pense qu'on peut pas se dire, en fait, c'est pas pour moi. J'ai beaucoup de mal avec les discours d'hommes ou de femmes politiques qui disent on va l'interdire. Super, on va interdire ChatGPT, on va interdire le web, on va interdire les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est un discours assez rétrograde. Aujourd'hui, il faut se dire, ok, quel impact ça a, de comprendre comment ça marche et quel impact ça a pour mon métier. Et de voir de quelle manière, non pas ça va nous remplacer, mais ça va nous aider à être plus productifs, à améliorer des process, à supprimer des fois des tâches qui sont pénibles et rébarbatives. Et je pense que cet état d'esprit très positif de regard sur le futur, il est clé dans la fonction RH. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si on est RH, quelle que soit la taille de sa boîte, quelle que soit l'organisation dans laquelle on est, on doit s'interroger en mettant pas ça de côté, en s'appropriant. Chacun à son niveau, étape par étape. Effectivement, moi, j'ai certainement pas le niveau de ton ami qui est à San Francisco, et puis c'est pas mon objectif. Par contre, de comprendre l'usage que je peux faire de ChatGPT et de voir comment il va impacter mon job, ouais, ça c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, exactement. Et puis en fait, il va y avoir une démocratisation complète des outils IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vu un peu comme une nébuleuse, c'est-à-dire très obscur, avec des développeurs au fin fond d'une cave qui travaillent sur l'IA. Et en fait, dans la réalité, ça va être des outils qui vont être utilisables par tout le monde et de manière très simple. Donc c'est dans cet objectif que j'invite à se renseigner, les personnes sur la partie intelligence artificielle. Donc ça, c'était le premier point, le premier défi. Tu m'as dit qu'il y en avait 3. C'est quoi les 2 autres ? Écoute, le deuxième, c'est lié à mon expérience précédente, mais c'est toute la notion de environnement, donc la responsabilité sociétale et environnementale. Voilà, il y a beaucoup de greenbashing là-dessus. Écoute, il y a des entreprises qui se bougent. Là, je disais encore une entreprise comme Saint-Gobain, il faut la noter, qui a réussi à réduire de 27% ses émissions. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il y a des articles qui sont sortis. Je pense que c'est essentiel, surtout pour attirer les jeunes talents, d'adapter son fonctionnement au sein de l'entreprise. Et je rejoins Thomas Chardin qui disait que finalement, un DRH, c'est presque celui qui va piloter le volet RSE dans une entreprise. Et c'est vrai parce que c'est de l'opérationnel pur. Et si on arrive à sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur les enjeux pour lesquels on est confronté, la crise climatique actuelle, ça peut que forcément avoir un impact positif sur le fonctionnement au quotidien, avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses potentiels candidats. En fait, on va toucher tout un écosystème. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer outre la crise environnementale. Je pense que c'est un mur qui va arriver sur nous, qui arrive de plus en plus fort. Aujourd'hui, c'est essentiel qu'il y ait des personnes dans les entreprises qui arrivent à être moteurs sur ces sujets-là. Ok. Et le 3e point ? Eh bien, écoute, le 3e, je pense que c'est lié à une mutation profonde de la partie attente candidat. On l'a vu avec la crise Covid, le télétravail arrive, les jeunes ont envie de liberté. On peut citer LDLC, qui a mis en place la semaine de 4 jours. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de complètement reconsidérer la manière de travailler dans notre société. Et pour ça s'accompagne par une transition qui soit maîtrisée, potentiellement avec des outils. Voilà, on repart de l'IA. Si demain, une entreprise arrive à générer la même performance à tous les niveaux en faisant travailler ses collaborateurs que 4 jours au lieu de 5 jours, ça, c'est potentiellement un effet positif. Donc, il y a un enjeu aussi de reconsidérer la manière dont on va travailler. Il y a des pays qui, aujourd'hui, je crois que c'est l'Angleterre, qui avait mis en place une expérimentation de la semaine des 4 jours avec des résultats ultra positifs. Donc, ça amène à réfléchir. Je ne dis pas qu'il y a une solution unique, mais je pense qu'il faut être à l'écoute. Et pour attirer les bons candidats, il va falloir reconsidérer la manière dont on veut les faire travailler. Oui, la semaine de 4 jours, c'est pas la solution à tout, mais par contre, effectivement, selon son organisation, ça se regarde. Après, c'est pas la même chose quand on travaille dans une start-up, quand on travaille dans l'industrie. J'étais, il y a quelques jours en table ronde avec Denis Sarrazin, qui est le DRH groupe du groupe Lactalis. Les vaches, elles produisent du lait 7 jours sur 7 et pas 4 jours sur 7. Donc, derrière, ça veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité d'aménager le temps de travail, l'organisation de chacun des collaborateurs au sein d'un grand groupe industriel comme celui-ci. Mais par contre, effectivement, c'est pas la solution magique. Ça nécessite de se poser, de réfléchir et d'être intelligent par rapport et aux attentes et à la réalité d'une entreprise, parce qu'à un moment, il y a des clients, il y a la production, etc., quoi. Quelle tendance émergente tu vois dans le domaine de la vidéo recrutement, toi qui es dans ce milieu en fait? Écoute, les tendances, c'est les grands groupes qui s'approprient des contenus dynamiques. Paradoxalement, les grands groupes ont commencé à considérer, par exemple, les plateformes TikTok
Ouais. Je crois que tu en parlais. Aujourd'hui, c'est les marketplaces, si on peut parler de marketplace, les zones où il y a des viviers de candidats énormes, de la Gen Z, parce que la Gen Z est consommateur de vidéos sur TikTok. Ouais, je pense qu'il y a une vraie considération des vidéos qui peuvent être produites. Et donc, ça rejoint ce que l'on évoquait précédemment, mais des vidéos sympas, dynamiques, qui donnent une image authentique de l'entreprise. Et je pense que c'est plutôt des contenus qui sont amenés à se démocratiser. Ok. On arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a une question, un sujet, une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Peut-être la façon dont, parce qu'on est très polarisé France, mais la façon dont l'Europe, le monde voit le travail. Je pense qu'il y a des phénomènes dans d'autres pays qui sont super intéressants. Je pense par exemple aux pays scandinaves qui ont une approche du travail qui a toujours été différente par exemple de la France. Et pareil, c'est pas des leçons parce que chaque pays fonctionne différemment, chaque entreprise fonctionne différemment, mais pareil, ça amène à réfléchir et peut-être reconsidérer notre travail. Donc se dire, est-ce que je peux potentiellement avoir un meilleur rapport au travail, engager mes collaborateurs à être plus heureux au travail. Donc ce côté peut-être ouverture sur le monde. Ok. Et puis pour finir un peu en beauté, quelles autres solutions RH, alors start-up ou pas, mais c'est toi qui décides, tu nous recommanderais ? Tu nous as parlé de StoryFox très rapidement. Au-delà de StoryFox, est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres intervenants dans le monde des ressources humaines que tu trouves pertinents aujourd'hui par rapport à notre métier qui bouge, quoi ? Écoute Florent, tu sais que ça tombe bien, parce que j'ai rencontré la semaine dernière Limia, je peux le noter parce qu'ils sont vraiment sympas. Limia. Qui ont développé, alors c'est Louis, le CEO, qui a développé une solution pour exploiter son vivier de candidats. En fait, si tu veux, ils sont... Bon sujet. Ah, bon sujet. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui n'exploitaient pas tous les candidats avec qui ils avaient passé des entretiens, qui n'avaient pas été retenus pour différentes raisons. Et l'objectif, c'est... Ils n'ont pas toujours eu une réponse ? Ou qui parfois, exactement, puis même pire. Non, mais ça n'existe plus, je plaisante. Mais en tout cas, un vivier qui est super intéressant à exploiter pour gagner du temps. Et ils ont une solution assez intelligente pour ça. Alors qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, mais ils l'expliquent de manière très, très naturelle et leur solution est intéressante. Ah bah écoute, je ne connaissais pas, pour être très honnête avec toi. Bah écoute, j'ai hâte d'échanger avec Louis. Oui. On en parlera en off et puis tu me mettras en relation parce que franchement ça m'intéresse. Et puis dernière question, si on veut te contacter, qu'est-ce qui est le plus simple ? Écoute, LinkedIn. Tout simplement. LinkedIn, c'est le plus simple. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde. Tu réponds ? Ouais, je réponds. T'es un gars sympa. Ouais, absolument. Bah écoute, Arnaud, un grand merci pour ton temps, un grand merci pour l'échange. C'était très agréable et puis prends soin de toi et à bientôt. Bah écoute, merci Florent, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!